Par mois, on va dire que je dépense à peu près 300 € dans la cigarette. Je dépense à peu près 200 € par mois. Dans les 200 € par mois. Je fume 7 à 15 cigarettes par jour. Un paquet de tabac roulé par semaine. À peu près 10 par jour. Je fume depuis l'âge de 16 ans et j'ai 54 ans. Si j'arrêtais de fumer, je pourrais mettre le budget dans le voyage. En épargne. En studio, par exemple, enregistrer des sons. Les affaires pour mes enfants. Malheureusement, j'y arrive pas à arrêter. C'est vraiment dur. Les personnes les plus défavorisées sont plus souvent fumeuses et j'ai un exemple chiffré. En 2021, il y a 2 fois plus de fumeurs quotidiens chez les personnes qui ont le plus faible revenu par rapport à ceux qui ont le plus fort revenu. Chez les ménages qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est jusqu'à 30% des dépenses du ménage qui sont allouées à la consommation de tabac. Donc ça, nécessairement, force ces ménages-là à faire des arbitrages de dépenses en défaveur d'autres dépenses telles que l'alimentation ou d'autres loisirs qu'ils pourraient souhaiter s'offrir. 2 grands facteurs explicatifs du tabagisme chez les personnes les plus défavorisées sont en fait bien le milieu d'origine ainsi que le tabagisme parental. Et donc en fait on assiste vraiment à une reproduction sociale du tabagisme puisque dès lors que vos parents fument, vous avez plus de chances d'être vous-même fumeur à l'âge adulte. Un autre facteur explicatif du tabagisme plus élevé chez les publics les plus défavorisés, c'est que ce sont des publics qui ont aussi plus de difficultés à avoir accès aux soins, et notamment aux professionnels de santé qui sont spécialistes de l'addiction et de la tabacologie, et qui peuvent aussi faire face à des barrières financières pour acheter les substituts nicotiniques. La question qui se pose, c'est pourquoi l'État continue à augmenter la taxe sur le tabac et ainsi augmenter le prix du paquet de cigarettes alors que ce sont bien les personnes les plus défavorisées qui fument le plus. C'est une politique publique qui a montré son efficacité pour réduire le tabagisme en France et dans d'autres pays. Or, on sait que ce sont les personnes les plus désavantagées qui auront plus de mal à arrêter de fumer. Et c'est bien pour ça qu'il faut que les politiques publiques parviennent à cibler les populations les plus désavantagées pour les aider à arrêter de fumer. Les politiques publiques qui peuvent être envisagées, c'est tout d'abord de renforcer ce qui est existant en rendant par exemple complètement gratuit l'accès aux substituts nicotiniques comme les patchs nicotiniques, mais aussi de proposer des programmes plus innovants qui par exemple proposent des récompenses financières pour arrêter de fumer et pourraient être mis en place pour aider les personnes les plus défavorisées à arrêter de fumer. En France, en 2015, c'est 41% des cancers qui sont évitables en modifiant les comportements de santé à risque et en premier lieu en modifiant sa consommation de tabac.